La Tunisie reste un pays fragile, 5 ans après la chute de Ben Ali. On en parle avec l'invité du Grand Angle. Cet invité, c'est Riyad Sidaoui qui est avec nous au duplex de Genève. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes le directeur du CARAPS, c'est le Centre arabe de recherche et d'analyse politique et sociale. Vous êtes journaliste, écrivain, politologue. Vous êtes né en Tunisie, vous vivez en Suisse donc, et vous avez aujourd'hui la double nationalité. Alors Riyad Sidaoui, d'abord la Tunisie aura bientôt un nouveau gouvernement dirigé par un homme de 40 ans, Youssef Chahed. C'est une bonne nouvelle pour la Tunisie ? C'est une bonne nouvelle dans la mesure que c'est un jeune, parce que la révolution tunisienne est une révolution des jeunes, et puis guidée que ce que nous appelons les deux cheikhs, ça veut dire les deux vieux, Bajikrai Sebsi qui a presque 90 ans, et Ranouchi aussi qui a dépassé largement, voilà qui est le président, Ranouchi l'islamiste qui a dépassé 70 ans, sont les deux cheikhs de la Tunisie. Donc cette jeunesse qui a fait une révolution, qui a déclenché une révolution, cette classe moyenne et classe défavorisée se trouve très très loin. Aujourd'hui, quand on voit un chef de gouvernement jeune, c'est une bonne nouvelle. D'ailleurs, ce que j'ai lu dans la presse tunisienne, qu'on va voir à la fois beaucoup de jeunes et beaucoup de femmes dans le gouvernement tunisien, ce qui est rassurant sur ce plan. Alors, il sera jeune, certes, mais est-ce que ce sera vraiment le nouvel homme fort du pays ou simplement le Premier ministre en titre ? Bon, il faut savoir ce qui s'est passé en Tunisie. Pour le bilan de M. Sid, on a eu un excellent succès sécuritaire depuis le début de l'année 2016. Ça veut dire depuis 2016, on n'a pas eu des attentats spectaculaires. Ramadan est passé bien sans attentats terroristes. Et surtout, la saison touristique déroule jusqu'à maintenant en excellente position. Ça veut dire qu'on n'a eu aucun problème. Mais sur le plan économique, avouons-le, c'est catastrophique. Le dinar tunisien a beaucoup perdu de sa valeur. Les investissements, ça ne fonctionne pas. Le phosphate ne s'exporte pas. Les touristes occidentaux aussi, malheureusement, j'étais en Tunisie à Sousse, j'ai vu des touristes russes, algériens, mais pas trop de nos amis français, allemands, anglais. Donc, ouais. Riyad Sidaoui, vous avez évoqué Béji Caïd Essebsi, qui est le président en titre. Il a 89 ans, vous l'avez dit. Donc, le système politique tunisien, c'est un système avec un double exécutif, un président et un premier ministre. Il y a aussi l'Assemblée parlementaire qui a beaucoup de pouvoir. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ce système politique tunisien est bloqué ? Oui, c'est très complexe ce système parce que c'est un système parlementaire. En principe, c'est le gouvernement qui forme les gouvernements. Et le Parlement tunisien, on n'a pas un parti majoritaire, on n'a pas un parti politique qui a gagné et qui pourrait tout seul, comme Erdogan ou autres en Turquie, former son propre gouvernement. Donc on doit passer par des coalitions et là les coalitions sont contradictoires. Vous avez les deux qui dirigent l'ancienne coalition et peut-être aussi l'actuelle, Nida Tounes, le libéral-démocrate, et Ennahda, les islamistes. Ils étaient les ennemis d'hier. Ils ont mobilisé leur base électorale l'un contre l'autre en 2014. Et finalement, aujourd'hui, ils sont des alliés. Même la base électorale de Nida ou des islamistes de Ennahda est choquée jusqu'à maintenant, ne comprend pas pourquoi. Ils me disent carrément, nos voix ont été trahies. Comment il y a eu cette campagne entre ces deux ennemis, comment d'un coup ils deviennent des amis, même des alliés. La Tunisie a été dans un clivage. Si je finis cette idée, la Tunisie a vécu un clivage assez fort entre ce que nous appelons islamistes et laïcs. Aujourd'hui, je pense qu'elle est en train de revenir à un clivage normal comme l'Europe ici, ça veut dire entre droite et gauche. En même temps, quand on voit ça de l'extérieur, on a l'impression que depuis plusieurs années, la politique en Tunisie se résume à des guerres de pouvoir entre clans, des guerres à géométrie variable. Est-ce que c'est ça aujourd'hui la politique tunisienne ? Malheureusement, relativement oui. Il y a les hommes d'affaires qui jouent un grand rôle dans tous les partis politiques, excepté les partis de gauche, notamment le Front populaire. Ils ont un rôle à jouer. Et surtout, comme je vous ai dit, finalement, on a fait la révolution. Pourquoi? Personnellement, dans mes livres ou mes participations dans les médias tunisiens, j'ai demandé la démocratie sociale pour la Tunisie et non la démocratie néolibérale à l'américaine. Parce qu'en Tunisie, on n'a pas l'État-providence. Ça veut dire les problèmes socio-économiques vont persister. Les zones de l'intérieur vont continuer à se révolter, vont poser toujours la question, et alors pourquoi on a fait une révolution? On a levé comme slogan travail, liberté, dignité nationale. C'est vrai, il y a la démocratie aujourd'hui en Tunisie, la liberté d'expression, mais on est dans un système néolibéral à l'américaine et pas par exemple à la française ou à la suisse ou à l'européenne. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'État-providence, il n'y a aucun contrat social entre les citoyens et l'État, il n'y a que le contrat politique. Ça veut dire je participe aux élections et puis au revoir et merci.
Merci. Riyad Sidaoui, est-ce que les Tunisiens ont encore confiance aujourd'hui dans leur classe politique? Franchement, pas trop. Franchement, je suis sincère, pas trop. Ils cherchent des nouveaux leaders, des nouveaux chefs. Les chefs de la révolution tunisienne, c'était des inconnus, même des jeunes inconnus. Ils sont écartés par le pouvoir de l'argent, le pouvoir du capitaux tunisien qui tire les ficelles aujourd'hui. Donc, je vois mal de parler d'optimisme vis-à-vis, en tout cas, des deux grands partis politiques, les deux partis de droite, le parti libéral-démocrate Nida Tounes et le parti islamiste Al-Nahda, qui sont en train de partager le gâteau. Les jeunes Tunisiens aujourd'hui disent ces professionnels de politique sont en train de partager le gâteau du pouvoir et nous ont même mobilisés. Nous étions même dans un conflit total affreux en 2014, islamistes contre laïcs, et aujourd'hui ils règnent ensemble afin de partager ce gâteau du pouvoir. D'ailleurs, oui, dites-moi. Oui. Avant de parler des islamistes, d'abord, quels sont pour vous les plus grands défis auxquels le nouveau gouvernement tunisien va être confronté? C'est la question de l'économie, c'est le chômage, c'est la lutte contre le terrorisme. Quels sont les défis principaux? C'est l'économie. Puisqu'en terrorisme, il faut dire, le gouvernement de M. Habib Sid a fait un excellent travail. D'ailleurs, selon les rumeurs ou les articles que je lis dans la presse tunisienne, M. Ben Ali, M. Belhaj Ali, qui était le chef de la sécurité pendant le rallye de Ben Ali, et va continuer dans son poste aujourd'hui. Parce que Beji Qaïd Sebsi a cherché ses anciens officiers de la police tunisienne de Ben Ali afin de faire face au terrorisme. Et ils ont fait un excellent travail. Ça se voit qu'ils sont des professionnels. On n'a pas eu des attentats, comme j'ai dit, depuis 2016. Depuis le début 2016, même l'attaque de Ben Garden, de Daesh Ben Garden, a subi une excellente défaite totale. D'ailleurs, les forces de l'ordre tunisiennes ont réussi à capturer 10 terroristes de Daesh, ce qui a donné une mine d'or de renseignements. À la suite, la police tunisienne a arrêté plusieurs cellules terroristes en Tunisie. Et on est tranquille jusqu'à maintenant. Riyad Sidaoui, vous avez au plan... Oui, allez-y. Oui. Mais au plan économique, comme j'ai dit, non, ça ne fonctionne pas. Surtout la chute de la classe moyenne. Pendant Ben Ali, il y a eu une croissance économique entre 6 et 7%. Aujourd'hui, on parle d'1%. La chute de la valeur des dinars tunisiennes, donc tout ce qui est importé de l'étranger, ça devient double et triple. Oui, la population tunisienne souffre, surtout la classe moyenne tunisienne, parce que la révolution tunisienne, c'était la révolution de la classe moyenne et la classe défavorisée. Aujourd'hui, au plan économique, ces deux forces sociales ne gagnent rien du tout. Au contraire, elles disent qu'on a beaucoup perdu. Vous avez évoqué vous-même le parti Ennahda de Rached Ghannouchi. Alors c'est un parti qui est aujourd'hui le plus important parti de l'Assemblée parlementaire en Tunisie, avec 69 députés. La question de l'islam en politique, depuis le congrès du mois de mai, le parti Ennahda a dit officiellement, Rached Ghannouchi a dit que son parti sortait de l'islam politique. Est-ce que vous lui faites confiance ? Bon, il y a ce que nous appelons le réel politique. En politique, ce n'est pas une question même de confiance ou d'amour ou de haine. Moi, je dis, est-ce qu'il pourrait devenir comme les partis démocrates chrétiens en Europe? S'il le dit non, on doit le suivre. On ne peut pas le dire non, mais il faut aussi surveiller parce que Ennahda aussi, c'est un front qui se compose de plusieurs tendances. Il y a une tendance radicale. Elle a été éloignée, ça c'est clair. Par exemple, les faucons d'Ennahda ont été obligés de ne pas se présenter aux élections législatives de 2014. Je ne vais pas citer des noms. Donc Ennahda aujourd'hui, surtout Ranouch, on appelle ça les politiques de Londres, parce qu'ils ont vécu à Londres, il y a ceux qui ont des passeports britanniques. Et peut-être c'est l'aile modérée qui pourrait continuer dans un islam politique soft, si vous voulez, à la démocratie chrétienne en Europe. Mais confiance totale, toujours il y a un projet totalitaire des islamistes, le califat, etc. Et peut-être, et c'est ça qui fait peur, peut-être le leadership n'est pas en harmonie avec sa base électorale. La base électorale de Ennahda aujourd'hui, elle n'est pas satisfaite du tout du discours de son chef, Rached Ghannouchi, selon mes connaissances. Pourquoi cette base-là est plus radicale? Cette base radicale, d'abord, elle a été mobilisée contre Nida Tounes en 2014 et d'un coup, elle se trouve en coalition avec Nida Tounes.
Et de l'autre côté aussi, elle a des valeurs. Elle pense que le clan de Londres a vécu une belle vie à Londres, loin. Elle a vécu des horreurs sous Ben Ali et aujourd'hui, elle veut épouser l'ancien régime. Donc, elle refuse. Elle veut rester radicale comme avant. Ça veut dire un peu de vengeance contre l'ancien régime. Or, ce qui se passe, c'est le Ranouchi, si vous voulez, le clan modéré a épousé l'ancien régime, surtout au plan des hommes d'affaires. Riyad Sidaoui, beaucoup de jeunes Tunisiens, on le sait, sont attirés par le groupe État islamique, font partie du groupe État islamique, sont attirés par le djihadisme. Comment est-ce que vous l'expliquez ? Pour plusieurs raisons. J'ai donné plusieurs conférences, d'ailleurs même à Bruxelles, avant les attentats de Bruxelles. Il y a plusieurs facteurs. Facteurs économiques, sociaux, religieux, politiques. Si on les entend un par un, le facteur économique, par exemple, il y a une partie de la jeunesse marginalisée, totalement marginalisée. Ils cherchaient le terrorisme comme un business. J'ai fait des études et des recherches. Qu'est-ce que l'on voit ces milliers de Tunisiens en Syrie? Peut-être quelques-uns, ils veulent prendre l'avion pour la première fois. Ils ont un salaire, ils sont payés en dollars, en devises. Ils cherchent une aventure. Donc, il y a le facteur économique et il y a le facteur aussi géopolitique. N'oublions pas que le gouvernement de Nahda, de Troïka, avant ces derniers gouvernements, a encouragé implicitement les djihadistes tunisiens d'aller en Syrie et en Irak. Troisième chose aussi, il y a l'invasion de l'étranger, surtout des pays du Golfe, d'une pensée religieuse conservatrice contre la pensée malikite tunisienne qui est en général soufie et qui prêche la tolérance. Riyad Sidaoui, ce sera ma dernière question. Certains craignent ou plutôt sont favorables, ça dépend des points de vue, à un retour de certains benalistes, en tout cas dans les réseaux du pouvoir en Tunisie. Est-ce que c'est une réalité aujourd'hui ? Oui, de toute façon, je pense que le régime n'est pas tombé de Ben Ali, parce qu'il y a l'État tunisien. En sciences politiques, on fait la différence entre gouvernement, régime et l'État. L'État tunisien est resté jusqu'à nos jours. Le régime aussi, il est toujours républicain. Donc le clan de Ben Ali qui a été éjecté, le clan de Ben Ali, sa famille, etc. Mais comme j'ai dit, par exemple, les purges au sein du ministère de l'Intérieur, aujourd'hui, leur pouvoir regrette. Il a réhabilité plusieurs officiers, d'où le succès antiterroriste. D'ailleurs, dans ce gouvernement, on a des figures aussi de Ben Ali. Moi, je pense que les islamistes de la Tunisie ont épousé l'ancien régime qui se renouvelle aussi, mais avec une démocratie libérale, avec une liberté d'expression. Mais si la Tunisie n'arrive pas à résoudre le problème social, économique, peut-être elle va voir des soulèvements qui viennent de l'intérieur et qui supplantent les islamistes de Nahda et aussi les libéraux de Nahda Tunis et qui vont chercher une troisième fois. C'est pour cela que je dis en Tunisie aujourd'hui, on commence à parler de gauche et de droite au lieu de laïcs et islamistes. Finalement, les laïcs et les islamistes ont formé des gouvernements ensemble. Donc on revient à la première source de problème, le problème social, le clivage gauche et droite. On vous a bien compris. Merci Riyad Sidaoui, donc en direct, en duplex de Genève. Merci d'avoir expliqué ce qui s'était passé, en fait, ce bilan de 5 ans et demi après la chute de Ben Ali en Tunisie. Merci beaucoup.